Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Moshe Ref, Nissim ben Kamil, Eliyahu ben Ruth Mesodi, Daniel Tamar Atou bat Fortuné. Isha qui tazria beyaleda zachar. Nos sages, les Mekoubalim expliquent qu'il y a deux manières de recevoir l'abondance d'Hashem Yitbarach. Il y a de l'abondance que Hachem décide de donner, même si nous ne faisons pas aucune préparation, comme la sortie d'Égypte, comme d'autres moments qu'on a reçu des cadeaux, mais ça ne tient pas longtemps. Et il y a de l'abondance qui vient suite aux actions que nous faisons. Dans le Zohar HaKadosh, il dit, on a toujours besoin de ce qui s'appelle Ita'arut Adil Tata. On réveille les choses d'en bas pour avoir une Itorerut en haut. Ita'arut Adil Ela. On sait dans la Kabbalah, hein, la notion de Zivugim, un couple. Pour faire un couple, c'est pas si simple que ça. Comment ça se passe dans la tête de l'homme? D'après la Kabbalah, il y a ce qui s'appelle les Zivugim Elionim. Un Zivug Elion, c'est que l'homme voit la femme dans sa tête, déjà, et il pense, ça pourrait y aller avec cette femme. Et la femme, quand elle regarde, elle se fait un accord dans sa tête que ça pourrait y aller avec cet homme. Ça déjà c'est le zivug au niveau du da'at. Après le zivug au niveau du da'at, ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah Neshikin Elionim. Ça se colle en haut. Après, ça se colle au niveau des yeux. Après, ça se colle au plus bas niveau. Et après, ça se colle au plus bas niveau de tous les niveaux. C'est Zivug Tarton. Il faut savoir qu'un Zivug Tarton sans Zivug Elion, c'est de la Avera. C'est de la Touma. Le Ikar de toute la Avodat Hashem, c'est le Zivug Elion qui a commencé d'en haut, rien qu'après on peut accéder au niveau bas. S'il n'y a pas d'amitié et d'amour au niveau du cerveau, un attachement spirituel, un attachement des deux âmes qui ont décidé de se relier et de s'attacher, l'acte en bas, il n'a aucune valeur. C'est que de l'envie, c'est que de l'animal. S'il n'y a pas une liaison au niveau du da'at, pour que le Zahar, qui symbolise dans la Kabbalah la miséricorde, puisse rentrer dans la Nekeva, puisse donner une source d'abondance. Dans la Nekeva, il faut qu'elle fasse un travail. Un Keli, la femme, c'est le Keli par rapport à l'homme. C'est la Midat ad-Din, la rigueur, qui devient un récipient pour recevoir la miséricorde en lui. La femme, c'est Gvurot. Et l'homme, c'est Chassadim. C'est Midat Rahamim. Isha qui tazria, Bialeda Zachar. La femme, elle fait une itorerut d'elle-même, elle fait un zera qui sort d'elle-même. Et après, on a le Zachar, qui est Midat Chesed, qui descend vers elle et qui lui donne de l'abondance. Mais ça dépend toujours de la itarut adiletata. Et Bémet, c'est le sod. Comment tirer sur nous une beracha? Quand quelqu'un y voit que la situation chez lui bloque, il est bloqué. Il est bloqué point de vue Parnassa, il est bloqué point de vue enfant, point de vue Shalom Bayit, il a des histoires, ça manque pas d'histoire. Donc, dans ces moments-là,
la rigueur, elle est en train de l'entourer de partout. La question, c'est comment maintenant je tire la miséricorde dans cette rigueur. Isha kitazria. Ne laisse pas la rigueur t'étouffer. Essaye de mettre de toi-même dans les moments de dinim, de te renforcer dans une mitzvah et de faire une mitzvah fort, avec kavana, avec un travail particulier, pour annuler la rigueur et pour laisser une force à la miséricorde de rentrer. Parce que quand la miséricorde, elle rentre, c'est que là que ça tient bien. Une rigueur sans miséricorde en elle, elle se détruit à elle-même. Parce que être rigoureux à l'extrême, la rigueur, elle tue la rigueur même. Le chesed aussi, il tue le chesed même, quand il est seul. On a besoin d'un mélange, d'une lumière dans un récipient. Isha kitazria, elle fait une action, qu'elle se rapproche vers le chesed, c'est-à-dire, elle montre au chesed dans la bechina du date, je veux t'avoir en moi. Et c'est là que le zahar, il rentre dans la nekeva. Tout commence par cette bechina. Le isha kitazria, et il y a le zahar, midat arachamim, la miséricorde qui rentre en elle. Ce que je dis, c'est très profond, c'est pas zahar et nekeva, c'est les bechinot et lionot. C'est une métaphore. Et c'est un exemple pour comprendre comment le système divin fonctionne avec l'homme. Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde une notion qu'on ne peut pas avoir une beracha si nous on n'a pas créé au moins le panier pour faire entrer la beracha. Quand un homme n'a pas fait le panier, même s'il a de la bracha, c'est comme si on donnait beaucoup de noix à quelqu'un, il ne peut plus les attraper. Il n'a pas de poche. La poche, c'est les mitzvot qu'on fait, c'est le nartik. C'est la pochette où on pourra tout mettre. Un zachar, un enfant, ne peut pas être créé d'une simple goutte qui sort de l'homme en l'air. Il lui faut un endroit pour se développer. Un utérus, une chaleur, rehem, midat arachamim. La femme qui est digne, qui est de la rigueur, pour pouvoir faire sortir quelque chose d'elle, parce que la rigueur, ça ferme, ça bloque, ça se propage pas. C'est le chesed qui se propage. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle a besoin de prendre la petite goutte et la mettre dans son rechem qui est rachamim, qui est une bechina de zachar dans la nekeva. Et c'est là qu'elle peut garder en elle et développer en elle la miséricorde divine. Ça, c'est l'idée, la métaphore. Le nimshal, ce qui nous correspond à nous tous, c'est de créer en nous un récipient pour recevoir la bracha. C'est de ne pas laisser les histoires de la vie à nous embêter et qu'on soit désespéré et qu'on pense qu'on est abandonné et qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu et on laisse nos problèmes nous diriger. C'est à nous de diriger nos problèmes. Quand un homme il décide, au moment le plus dur pour lui, au moment où il est censé à perdre le temps pour s'occuper d'une histoire ou d'un problème, et il dit j'arrête tout complètement et je me consacre maintenant à Hachem. Je fais un maaseh spécial, je fais une messirut nefesh en faisant une étude, en faisant une tfila, en faisant une tzedaka, en faisant un chesed begoufo. Ça, c'est tazria. Elle fait sortir quelque chose qui se... Et là, ça commence à créer un récipient. C'est comme la petite goutte du bébé. Mais elle se développe doucement. Et ça devient un enfant. Zorea tzedakot, matmiach yeshuot. La tzedaka, tu sèmes, tu donnes une petite pièce. Un homme, il voit, il a un dégât des milliers. Il dit quoi? Les 100 shekels que je donnais de tzedaka, c'est ça ce qui va résoudre mon problème? Oui! Parce que la tzedaka que tu mets, la mitzvah que tu fais,
C'est exactement comme la semence de l'homme qui se développe dans le corps de la femme et qui fait de ça un autre homme. Et notre femme, un corps qui grandit. Chaque action qu'on fait, elle a une importance. Et l'idée, c'est de ne pas abandonner. L'idée, c'est de créer. Fais-toi une mitzvah quand tu penses. Une mitzvah qui crée. Quand tu fais une étude de Torah, tu crées. Tu colles. La Torah, avec l'étude avec l'homme, c'est exactement l'idée entre l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est une liaison qui va prendre deux personnes qui sont loin, qui va les faire marcher les deux dans le même chemin. La Torah est divine. Et l'homme baigne dans le matérialisme. Quand l'homme décide d'étudier une Torah et de se comporter selon la Torah, c'est-à-dire qu'il y a un accouplement entre lui et la Torah. C'est-à-dire que la Torah, maintenant, elle va rentrer en lui, elle va le ramener dans un chemin spécial avec elle. Il a eu un zivug Elion avec la Torah. Il a eu un zivug Kadosh. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Eshetrai. Dans Shir Hashirim, toujours, on parle de la femme et de l'homme. Parce que tout le inyan du chibour entre l'homme et la femme, ce sont des caractères différents. Quand on voit un homme et une femme, on dit comment ils se sont mariés. Regarde, celui-là, il est tellement différent d'elle. Mais c'est ça le zivug. C'est se mettre un but et aller ensemble. Quand le corps, il décide de coller avec la neshama et de marcher avec elle. Ça, c'est un zivug kadosh qui amène avec lui Midat HaRachamim. La Isha, c'est nous, dans l'histoire. Qui Tazria, elle fait une préparation dans son Kéli pour recevoir la lumière d'Hachem. Via les Zachar. Et la couche, elle met dans le monde le Zachar, qui symbolise Midat HaRachamim, et qui amène du Shefa par l'action que nous, on était prêts. C'est pas à toi de finir. Le bébé, il se développe de lui-même. Une femme, quand elle tombe enceinte, elle n'a pas besoin de sculpter l'enfant pour qu'il ait un nez, pour qu'il ait des yeux. Tout se fait tout seul. Il suffit d'être un récipient. Ce récipient, c'est de faire un effort pour pouvoir placer Akadosh Baruch Hu dans nos esprits. Bonne journée à toutes et à tous.